Ou bien sont les mois que vraiment de faire à côté de l'éternel. Qu'il soit notre enseignement de prédication va parler de la venue de Jésus le Christ. L'importance de connaître qui est Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 40. Et nous commençons du verset 1 au verset 5. Qui était lu par notre frère Shadrach. Et Ezra, s'il vous plaît. Mais nous allons se concentrer sur le verset 3. Le verset 3 dit: une fois crie dans le désert, ouvre le chemin de l'Éternel. Libérez dans les steppes une route pour notre Dieu. À partir du verset 3, vous allez me permettre ce matin de vous parler sur le thème la foi qui prépare le chemin. Amen. La foi qui prépare le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, à Koloba. Ah oui, à Ho. Ah oui, à Koloba. Ah oui, à Ho. Allez. Ah oui, à Koloba. Koloba. Ah oui, à Ho. Ah oui, à Koloba. Ah oui, à Ho. Oh, ah oui, à Koloba. Ah oui, à He. Ah oui, à Koloba. Ah oui, à Ho. Allez. Ah oui, à Koloba. Je dis merci Jésus, merci oh, merci Jésus, merci oh, allez, Merci Jésus. merci Merci oh. Jésus, Merci Jésus. Merci oh. oh merci Yahweh, merci oh, merci Jésus oh, merci oh, allez, Merci Jésus. Jésus, Merci oh. Merci Yahweh. Merci oh. thank you, Jesus. Thank you, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Yahweh. Thank you, oh. Allez. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, oh. Thank you, Jesus. Thank you, oh. Yahweh, for your grace, Daddy, thank you, oh. For your favor, Yahweh, thank you, oh. Allez. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, oh. Thank you, Jesus. Thank you, oh. Hey, ah oui, ah, Koloba. Ah oui, ah, oh. Ah oui, ah, oh. Ah oui, à Koloba. Ah oui, à Koloba. Ah oui, à oh. L'Éternel, devant le trône de grâce, devant le trône de miséricorde, devant le trône de compassion, nous venons, Père, tel que nous sommes, pour te dire merci. Il est le moment que l'Éternel, tu nous parles, ô Père. Alors que je disparais et que tu apparais, tout ce que l'Éternel qui sortira de ma bouche soit l'objet de ta gloire. Utilise ta parole ce matin pour restaurer la vie de quelqu'un. Utilise ta parole pour repositionner quelqu'un. Utilise ta parole éternelle pour guérir quelqu'un. Utilise ta parole, ô l'Éternel, pour gracier quelqu'un d'éternel. Utilise
et que tout plan qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi et ses agents ont préparé, nous les commandons hors d'ici dans le nom de Jésus. Amen. Papa, nous prions que l'atmosphère qui couronne ce bâtiment éternel soit chargée par ton onction pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous scellons ici par le sang de Jésus et nous scellons ce message par le sang de Jésus, ayant la certitude que l'Esprit de Dieu illumine le cœur, l'idée et la compréhension de ton peuple pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 La foi qui prépare le chemin. Avant que nous commençons ce texte, nous allons partir dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre de Genèse. La parole de Dieu dit, tout ce que Dieu créait, il disait que c'était bon. Tout ce que Dieu créait, il disait que tout était bon. Il a créé les cieux, il a dit qu'il est bon. Il a créé la terre, il a dit qu'il est bon. Et tout ce qui renferme la terre, Dieu a dit qu'il est bon. Qu'il soit les animaux, qu'il soit les oiseaux, qu'il soit les poissons, Dieu a dit que tout était bon. Alléluia. Il a dit que tout était bon. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, créons l'homme selon notre propre image pour gouverner tout ce qu'on a créé. Et la parole de Dieu dit, Dieu dans sa bienveillance, il a créé l'homme selon son image. Et il lui a donné la domination. Il a dit à l'homme, dominer sur cette terre, manager la terre, et multipliez-vous. Alléluia. Amen. C'est dans le texte que tu comprendras que par tout ce que Dieu a créé, il ne les a pas bénis. Il les a dit que c'était bon. Mais c'est que c'est l'humanité seulement que Dieu a béni. Quand Dieu a créé l'homme, selon son image, Dieu a béni l'homme. Non seulement Dieu a béni l'homme, Dieu a créé un demeure spécial pour l'homme. Et ce demeure était appelé ici le jardin d'Éden. Et d'où que lui-même a placé les fruits pour nourrir l'homme. La parole de Dieu dit, dans ce jardin, Dieu a tissé une alliance avec l'homme. Dieu a dit à l'homme, tu peux manger tous les fruits de ce jardin. Mais à l'exception de fruits qui est arrêté là, qui est arrêté au milieu du jardin. L'homme ne mange pas. Car le jour où tu mangeras, tu connaîtras le bien et le mal. Alléluia. Et qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme désobéit Dieu. Et cette désobéissance va pousser l'homme à perdre tout. Premièrement, l'homme perd sa vie. Non seulement l'homme perd sa vie, les enfants de Dieu deviennent les enfants du diable. Non seulement les enfants de Dieu deviennent les enfants du diable, mais les enfants de Dieu, ou bien les princes ou les princesses que nous sommes, deviennent ici l'esclave du diable. Et non seulement cela, l'homme fut privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Qui parle de la gloire de Dieu, parle de la présence
de Dieu. Donc, Je suis privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu promet le Messie. Le Messie qui viendrait. Le mot Messie veut dire celui qui est homme. Digne de prendre le péché de notre personne. Jésus, après la chute de l'homme, selon Genèse le 3, le verset 15, Dieu promet l'homme. Frères et sœurs, Jésus n'est pas venu dans cette terre ou dans ce monde sans être annoncé. Alléluia. Amen. Avant que Jésus vienne sur cette terre, depuis la création, après juste le moment que l'homme est tombé dans le péché, Dieu a commencé à annoncer la personne donc qui viendra pour sauver l'humanité. Et cette personne est Jésus. Amen. Nous allons parler quelques prophéties qui concernent Jésus. Pour te dire que Jésus est réellement de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous dit que Christ devrait venir d'Israël. Quand tu vas dans le livre de Nombre, le chapitre 24, verset 17 au verset 19, la parole de Dieu dit que Jésus devrait venir d'Israël. Dans le livre de Genèse, le chapitre 49, le verset 10, nous dit Christ devrait naître dans la famille de David et de la tribu de Juda. Dans le livre de Michée, le chapitre 5, au verset 2, nous dit encore Christ devrait à Bethléem. Nous parlons ici la voie qui prépare le chemin. Christ devrait naître à Bethléem. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7 au verset 14, nous dit Christ devrait naître d'une vierge. Non seulement cela, mais dans le livre de Daniel, le chapitre 9, verset 24 au verset 26, le temps que Christ allait venir sur cette terre est spécifié. Alléluia. Amen. La venue de Christ devrait être annoncée par un précurseur. Alléluia. Amen. Un précurseur. Alors, dans le livre d'Ésaïe, là où nous sommes aujourd'hui, le verset 40 au verset 3, nous parlera ici le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, un précurseur, c'est quoi? Un précurseur est une personne qui prépare le chemin de quelqu'un. C'est quelqu'un qui précède une personne. Alléluia. Il vient devant la personne. Un précurseur est celui qui est devant des gens. Prenons un exemple. Le précurseur doit voyager dans le terrain d'où le président vient.
Il doit préparer le terrain avant que son roi descende. Alléluia. Amen. Celui qui vient avant quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, bien sûr, le chapitre 40. Du verset 1 au verset 5. Le verset 1. La souffrance des Assyriens est finie. N'oubliez pas que les enfants d'Israël étaient en captivité en Assyrie. Et ils ont passé beaucoup d'années là-bas. Leur esclavage était fini. Amen. Et le livre d'Ésaïe est divisé en deux. Il y a le premier qui commence du verset de chapitre 1 au chapitre 39. Et bien sûr, le deuxième livre commence ici, le chapitre 40 en allant devant à la fin. Mais cela ne veut pas dire qu'il est divisé en, comment on appelle, en idées. Mais ce deuxième livre parle de la consolation d'Israël. Et il est tellement que les enfants d'Israël ont sorti de la captivité d'Assyrie. D'où les capitales étaient Ninive. Et la roulette ou le bâton de Dieu pour redresser son peuple n'était plus dans les mains des Assyriens. Vous savez, Dieu, une fois que son peuple péchait contre lui, il acceptait que son peuple va en esclavage pour être torturé. Alléluia. Alors c'était le retour de son peuple. Le peuple de Dieu doit encore 70 ans de difficulté à l'exil après Babylone. Quand ils se sont retournés en Israël, ils n'ont pas à faire le mal. Ils ont continué dans le mal. Alors il y avait 70 ans en esclavage à Babylone qui les attendait. Dieu recommande donc à Ésaïe de parler avec douceur et de réconforter Jérusalem. Il dit bien sûr qu'ils iront en esclavage encore. À cause de leur désobéissance. Mais moi, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ce que je veux. La volonté de Dieu est que ses enfants soient confortés. Même dans les temps difficiles. Israël était en captivité. Dieu suscitait des prophètes pour les Babylone, Dieu suscitait ici les prophètes. Même Babylone, pourquoi il le faisait? Il aime son peuple. Parce qu'il sait que son peuple ne peut pas sans lui. Parce qu'il savait que la force de son peuple est à lui. Et que sans lui, son peuple ne pouvait rien. C'est la raison pour laquelle il suscitait des hommes et des femmes pour parler au cœur des peuples de Dieu. Il va dire quoi? Consolez mon peuple. De forme impérative. Consoler. Autrement dit, donnez-les l'espoir. Autrement dit, dis-les que je suis avec eux. Dis-les que je suis avec eux même dans leur souffrance.
Même dans l'esclavage. Il est que je ne l'ai pas abandonné. Mais je veille sur eux. Mais je veille sur eux. Amen. Frères et sœurs, nous qui sommes dans le Seigneur, ne pensez pas que le Seigneur nous a abandonnés. Peu importe les circonstances qui nous entourent aujourd'hui. Amen. Peu importe le désert devant nous. Peu importe le feu devant nous. Peu importe la mer rouge qui est devant nous. Nous devons connaître une chose. Dieu a toujours un plan pour nous. Amen. Dieu a toujours un plan pour nous. Il ne nous abandonne jamais. Amen. Il est toujours à côté. Amen. Il est là à nous consoler. Amen. Il me dit, peu importe ta maladie, sachez que je suis avec toi. Amen. Peu importe ta pauvreté, sachez que je suis avec toi. Amen. Je ne t'abandonne pas. Je ne te délaisse pas. Ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a dit à la livre d'Ésaïe, même dans le feu, je suis avec toi. Amen. Même dans l'eau, je suis avec toi. Amen. Tu marcheras dans le feu, mais le feu ne pourra rien contre toi. Amen. Tu marcheras dans l'eau, mais tu ne seras jamais submergé dans l'eau. Écoute, frères et sœurs, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ce monde. Amen. N'est pas la fin de ta vie. Amen. Aujourd'hui, tu peux être pauvre. Amen. Mais Dieu te dit, c'est un temps seulement. C'est un temps seulement. Amen. Ton père peut t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Elle peut t'abandonner. Mais Dieu dit, avec toi, je ne te laisse pas. Sinon, il m'a dit aux enfants à Esaïe, sors le lait, donne-les des mots d'encouragement, fortifie-les dans Amen. pour les fouetter sur le banc. Amen. Tuer. Amen. Cela est fait seulement pour les redresser. Amen. Pour les fois, c'est fait seulement pour les revenir en chemin. Amen. Il peut arriver comportement. Amen. À cause de tes désobéissances, Amen. Dieu peut accepter qu'il soit frappé par son fouet. Amen. Mais il ne le fait pas pour te tuer. Il ne le fait pas pour te détruire. Amen. Il te fait pour te remettre, pour que ta lumière brille. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Il lui donne ses instructions. Il lui donne cette commission. Consolez mon peuple d'ici. Parle au cœur des Israéliens. Parle au cœur des Israéliens. Ne dis pas dans une petite voix. Mais crie. Mais crie. Il dit une voix qui crie dans le désert. Amen. Il dit crie dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Ceci montre au sein leur confort. Et il donne aux pécheurs la transgression. Amen. Qu'est-ce qui se dit par là? Il dira ici, comment on appelle aux chrétiens, conforter. Amen. C'est pour qu'ils connaissent leur péché et répandent leur péché. C'était le message. Jean le Baptiste était venu. Il était le procureur de Jésus le Christ de Nazareth. Et sa mission était de consoler le peuple et de rappeler
péchés. Pour que le peuple réponde de leurs péchés. Parce que Jésus ne peut pas venir dans un monde qui n'est pas prêt à recevoir. Dans ce monde qui est prêt d'être ténèbres. Raison pour laquelle il y avait une de chemin. Et cette foi est transformée le peuple de Dieu. Et cette foi était pour rappeler le peuple de leur péché. Il va continuer à dire. Alléluia. Amen. Quand nous voyons le verset 3, il nous dit une foi qui crie dans le désert. Ouvre le chemin de l'éternel. Libérez la serpe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Écoute, frères et sœurs, quand nous reculons un peu dans le verset 2, il dit parle au cœur de Jérusalem et criez-lui. Alléluia. Amen. Que son combat est terminé. Amen. Alléluia. Amen. Il dit criez-lui. Amen. Dis-le que son combat est terminé. Amen. Frère, écoute-moi et écoute bien. Amen. La vie chrétienne est un combat. Amen. Est une course. Amen. Seulement les courageux peuvent apporter le prix. La vie chrétienne est un combat. Amen. La vie chrétienne n'est pas belle et belle. Mais il y a des choses. Toute personne qui tiennent ferme dans le combat. Alléluia. Amen. Ce combat est pour un peu de temps. Amen. Mais après le combat, il y a une couronne qui attend. Amen. Il y a un salaire qui attend. Amen. Mais ce qui est très bien dans ce combat, est que dans ce combat, tu ne combats pas toi seul. Tu combats avec le Seigneur. Tu montes et descends avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu a dit à Josaphat, Josaphat, pas à toi, mais à moi. Amen. Tu dois comprendre une chose aujourd'hui. Amen. Si ta famille se lève contre toi, Yes. sachez que tu n'es pas seul avec Jésus. Amen. Si la communauté se lève contre toi, Amen. sachez que tu n'es pas seul, mais tu es avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si le monde te méprise, sachez que tu n'es pas seul, mais tu es avec Jésus. N'importe où que tu vas, sachez que tu es avec Jésus. Même si les sorciers se lèvent contre toi, sachez que tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Frères et sœurs, sachez que tu n'es pas seul, mais tu es avec Jésus. Et c'est ainsi donc, tu dois préparer le chemin. Le combat est temporel. Non seulement temporel, mais le combat sera fini. Et le ne rentrera pas seul dans le repos du Seigneur, Amen. mais sûr de son salaire. Toute personne qui combat selon Dieu, il doit avoir la certitude qu'il n'y a non seulement pas une mais il y a Amen. c'est pourquoi frères et sœurs, persévérez dans tout ce que tu entreprends. Amen. Esaïe dire, préparez le chemin, Amen. libérez le
trouver. Dis à Jérusalem que ces iniquités sont pardonnées. Écoute-moi. Si Dieu dit que tes péchés sont pardonnés, si Dieu dit que tes péchés sont pardonnés, alléluia. Amen. Si Dieu dit que ton combat est fini, peu importe celui qui se lèvera contre toi. Alléluia. Il a dit que le combat est fini. Amen. Si un marabout se lève contre toi, Dieu dit que ton combat est fini. Amen. C'est moi qui combattrai pour toi maintenant. Amen. À partir d'aujourd'hui, je vois Dieu combattre pour de Jésus. Amen. Je vois Dieu combattre dans la vie de quelqu'un. Dans sa famille, Dieu combattra pour lui. Dans ton lieu de travail, Dieu combattra pour toi. Amen. Dans la communauté, Dieu combattra pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta vie, Dieu combattra pour toi. Amen. Parmi tes amitiés, Dieu combattra pour toi. Amen. Là où on te dira il n'y a pas de chemin, Amen, amen. Dieu va ouvrir un chemin pour toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est avec toi. Parce qu'il ne te délaisse pas. Il a dit je suis avec toi. Il a dit que je ne te délaisse pas. Amen. Les gens pourront te dire que tu es stérile. Les gens diront que tu es productif. Les gens te diront que tu es maladif. Les gens te diront que tu es gay. Amen. Parce que je suis le maître des maîtres. Le maître excellent docteur. Amen. Il est comme toi. Dans ta pauvreté, je veux te faire riche. Tu es pauvre pour que tu sois riche. Alléluia. Je dis que le combat est fini. Cela veut dire quoi? Toute porte qui était fermée contre ta vie. Toute porte qui était fermée contre ton fils. Toute porte qui était fermée contre ta guérison. Toute porte qui était fermée contre ton élévation. Je la vois ouverte dans le nom de Jésus. Je la vois ouverte dans le nom de Jésus. Le combat est fini. Tes péchés sont pardonnés. La parole de Dieu dit que tes péchés sont pardonnés. Si Dieu dit que tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Si Dieu dit que tes péchés sont pardonnés. Peu importe ce que le monde dit. Peu importe ce que la communauté dira. Peu importe ce que le monde dit. Amen. Mais Dieu dit que tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un tes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. 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 Frère, Dieu s'est réconcilié avec elle. Quand les péchés sont pardonnés, les preuves sont enlevées en amour. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et quand le verset 3, une fois crie dans le désert, cette fois dans le désert, met les pionniers à travail Amen. pour et dérouler le tapis rouge pour la venue du Seigneur. Non seulement tu vas apprendre le chemin, mais tu vas dérouler le tapis rouge. Amen. Par lequel le Seigneur marchera. Amen. Dans ta famille, au travail, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez frère, notre vie n'est pas immunisée contre les épreuves et la souffrance. N'est pas éloignée.
dans le feu. Amen. Tu sais pourquoi les laisser dans le feu? Pour que quand tu marches dans le feu, ils soient là pour te secourir. Amen. Alléluia. Amen. Il est resté dans le feu pour que si on te jette dans le feu, Amen. il est là pour te soutenir. Amen. D'ailleurs, il dira, Amen. même si tu marches dans le feu, Amen. le feu ne pourra rien contre toi. Amen. Parce que je serai avec toi. Amen. Peu importe ta vie. Peu importe la flèche contre ta vie. Amen. Si je suis serviteur de Dieu, Amen. je les vois anéantis au nom de Jésus. Amen. Je les vois détruits au nom de Jésus. Amen. Et pour nos frères et sœurs, peu importe les flèches que l'ennemi a lancées contre ta vie, peu importe les soldats que l'ennemi a bâtis contre ta vie, Amen. peu importe les montagnes que l'ennemi a placées contre ta vie, Amen. mais je viens de t'assurer, Amen. si Jésus dit que ton combat est fini, Amen. si Jésus dit que tu es pardonné, Amen. Amen. peu importe ceux qui bâtissent ces choses, Amen. mais tu les surmonteras. Amen. Je te vois surmonter toutes tes obstacles dans le Amen. monde. Je te vois surmonter toutes tes obstacles dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu dit que notre vie n'est pas épargnée des épreuves ou les souffrances. Mais que le Seigneur combat pour nous. Amen. Il nous abandonnera pas. Amen. Alléluia. La voie qui prépare le chemin. Amen. Indique que le peuple, alléluia, de régler l'obstacle et se préparer à voir ou à revoir le Seigneur. Il est le moment, frères et sœurs. Amen. Toi qui m'écoutes, tout ce qui était l'obstacle dans ta vie, Amen. tout ce qui était l'obstacle dans ta vie, Amen. il est le moment que toi tu prends cette décision. Amen. Que à partir d'aujourd'hui, j'abandonne ces choses. J'abandonne ces obstacles. Amen. Parce que je veux recevoir le Seigneur. Amen. Parce que je veux recevoir le Seigneur. Amen. Dégagez ces obstacles. Amen. Tout ce qui est en toi, qui n'est pas de toi, il y a le moment que tu l'enlèves. Frères et sœurs, Amen. dans le livre d'Ézéchiel, le
Écoute-moi. Toute vallée que l'ennemi a creusée dans vos vies. Amen. Dans vos projets. Dans vos entreprises. Dans vos foyers. Dans vos mariages. Amen. Je vois Dieu les remplir dans le nom de Jésus. Amen. Je vois Dieu les remplir dans le nom de Jésus. Je vois Dieu les remplir. Alléluia. Frères et sœurs, tu es par ta famille. Tu es minimisé par ton peuple. Tu es minimisé par tes amis. Tu es minimisé par ta communauté. Alléluia. Mais je vois la gloire de Dieu se lever dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu se lever dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute ce qu'il va dire. Toute montagne et colline serait abaissée. C'est pas moi qui dis, hein? C'est le verset 4 qui dit. Alléluia. Écoute, il dit que toute vallée soit élevée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Amen. Alléluia. Qui sont les montagnes là? Les montagnes peuvent être tes ennemis. Amen. Ces montagnes peuvent être les sorciers. Amen. Les montagnes peuvent être les marabouts. Amen. Les montagnes peuvent être les fétiches. Amen. Allez, les féticheurs. Les montagnes peuvent être la pauvreté. Amen. Les montagnes peuvent être les maladies. Amen. Les montagnes peuvent être le chômage. Amen. Mais la parole de Dieu dit Amen. que ces montagnes et appelées collines soient abaissées. Esaïe dira à sa part. Alléluia. Amen. Ils viendront contre toi. Mais ils ne viendront pas à cause de moi. À cause de vous. Vraiment est que vous marchez. Je vois ces montagnes sous vos pieds dans le nom de Jésus. Je vois ces montagnes piétinées par vous dans le nom de Jésus. Montagnes chiffonnées par vous dans le nom de Jésus. Piétinées, écrasées par vous dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vois la lumière de Dieu s'élever sur toi. Amen. Je vois la lumière de Dieu élever sur toi. Amen. Je vois ton étoile briller maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui te disaient que tu es bon à rien, ils te diront que tu es quelqu'un. Si Dieu, frères et sœurs, rouge. Tu mets le rouge dans vos vies. Je l'ai pas dit. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Écoute-moi. Ton Amen détermine ta récompense. Je l'ai dit. Toute belle Amen. famille, dans ton entreprise. Alléluia. Je les vois divisés en deux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je les vois divisés en deux dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'Égyptien qui te suivait. Ton Égyptien peut être les marabouts. Les riches. Les problèmes dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Exode nous dit. Alléluia. De fait que tu es prêt à traverser le désert. 2020 est déjà parti. Il est le moment que nous rentrons dans 2021.
Eh bien, il y a une victoire pour nous. Amen. Parce que nous rentrons ce mois, le mois à venir, nous allons parler de Jésus. Amen. Nous allons parler de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, écoute, je vais dire. Hey, avant la fin de cette semaine, Dieu parle. Pendant que je suis arrêté, Dieu me parle. Dieu va bénir quelqu'un. Amen. Dieu va bénir quelqu'un. Je ne connais pas la personne. Amen. Mais avant la fin de cette année, je vois quelqu'un témoigner ici. Amen. Je vois quelqu'un témoigner ici. Je vois quelqu'un témoigner ici. Je vois quelqu'un témoigner ici. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vous dis, frères et sœurs, avant la fin de cette année, quelqu'un viendra pour témoigner. Notez, c'est le Seigneur qui parle à moi. C'est le Seigneur qui parle à moi. Et je suis certain de ce que je vois. Je dis que je bénirai quelqu'un. Je dis que je bénirai quelqu'un. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'année la finie, ce qu'on appelle lamentation ici, ce qu'on appelle le plan ne sera pas reposé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On va s'arrêter. Lève-toi. Frères et sœurs, lève ta voix. Dis à Dieu, il est temps que tu te manifestes. Il est temps que tu te lèves. Parce que je prépare le chemin pour te recevoir. Alléluia. Lève ta voix et prie le Seigneur. Dis à ton Dieu. Avant la fin de cette année, est-ce que j'ai dit l'année à venir? Ce que ton cœur désire avant la fin de cette année, avant le 31 décembre, commencez à... Je vous dis, le 31 décembre ne viendra pour témoigner. Dans le nom de Jésus, tu le connais, prie pour toi-même. Décrète seulement, décrète ce que tu as besoin. Toi qui m'écoutes même, décrète ce que tu as besoin. Je ne connais pas que tu recevras. Dieu me dit que tu seras. Oh, ton cœur a besoin. C'est ce qu'il me dit. Je ne